Excellences, Monsieur le Premier ministre. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, au nom du Conseil national de l'Ordre des architectes et de sa présidente, Madame Seynabou Yolande Doucouré, au nom du commissariat général de cette manifestation représentée par Monsieur Bogan-Guessan, au nom de tous les architectes, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette 5e édition d'Archibat. Et sans plus tarder, j'aimerais inviter M. Ourega Bernard, représentant de Madame le maire de Port-Bouët. C'est pour moi un réel plaisir et un bonheur indicible de prendre la parole au nom de Madame le maire de la commune de Port-Bouët, Madame Hortense Aka-Angui, au nom de l'ensemble du conseil municipal et des populations de Port-Bouët, pour vous souhaiter la cordiale bienvenue dans notre cité. Pour réaliser ce village d'exposition, il nous a fallu 3 semaines de travaux. Pour rendre ce site viable, il nous a fallu monter au total 10 000 m² de structures en chapiteaux. Il nous a fallu poser 270 armoires de climatisation, produire environ 2,8 MW d'électricité, poser environ 4 000 m² de stands, mobiliser 300 ouvriers jour et nuit. Mesdames et messieurs, faites-le avec l'architecte. Le thème de la 5e édition du Salon Archibat est le prolongement et la suite logique de celui d'Archibat 2013, Habiter autrement. Il s'agit de placer l'architecte en amont et en aval de tout projet immobilier ou même de toute construction d'ouvrage. Je vous exhorte à mener des réflexions devant aboutir à la mise en place d'outils techniques et financiers pertinents pour la construction d'ouvrages de qualité à des coûts compétitifs et visant le bien-être des populations africaines en général et ivoiriennes en particulier, avec bien sûr un rôle majeur accordé à l'architecte. C'est sur ces mots que je voudrais souhaiter plein succès à vos travaux, à l'Archibat 2e édition, et déclarer au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, ouverte la 5e édition du Salon international de l'architecture et du bâtiment Archibat pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Je vous remercie de votre aimable attention. Venez à Archibat, vous allez voir ce qui se fait en Côte d'Ivoire, vous allez voir ce que les architectes peuvent vous apporter. Nous sommes à leur disposition. Donc ils viennent nous voir, c'est l'occasion pendant 5 jours d'avoir accès gratuitement aux architectes. Je dis gratuitement parce qu'ils pensent que quand ils vont venir nous voir, nous allons prendre des honoraires. Non, nous sommes là pour conseiller, pour écouter, pour guider les personnes. Donc ils viennent nous voir, c'est gratuit. Archibat est l'événement majeur dans tout ce qui est salon dans la sous-région. Aujourd'hui, Sotassi est leader dans son domaine. On s'est dit qu'on ne pouvait qu'être sponsor de cette édition-là. Aujourd'hui, on propose la coupe des armatures, donc on fait du coupé façonné qu'on livre à partir des plans de nos clients. C'est une première en Afrique de l'Ouest, on est les seuls à le faire. Visite, c'est tellement bien organisé, voilà, bien structuré, voilà. Vous avez des panneaux qui indiquent
la plupart des secteurs, voilà, puis chacun se retrouve. Voilà. C'est toujours le même label, hein, Archibat, c'est toujours bien organisé. L'espace est plus grand aujourd'hui. C'est notre première participation sur le salon. L'objectif était de nous faire connaître du public, de toute la chaîne économique en fait. Donc on peut dire que l'objectif a été atteint. Archibat pour connaître les entreprises dans le domaine du bâtiment. Bien évidemment pour leur proposer certaines offres dans notre entreprise, surtout qu'on a des tableaux dans des zones qui sont en pleine expansion. Donc Archibat pour moi c'est une occasion de rencontrer des entreprises dans le domaine du bâtiment.
joie pour nous donc d'être à Archibat et de pouvoir donc faire montre de notre expertise en ingénierie, en génie civil et puis tout ce qui est conseil donc, dans le cadre du génie civil. C'est l'innovation en Afrique. Aujourd'hui, c'est un salon de référence avec une clientèle très professionnelle. Et ça nous permet de voir nos clients habituels, mais aussi de rencontrer des personnes de la sous-région. Et donc, ça contribue à notre développement sur le territoire africain. L'intérêt des gens pour la peinture décorative. Et d'Archibat 2013, on a découvert un peu le marché, un peu découvert les gens qui sont intéressés. On est ici maintenant à Archibat 2015, ça a été une réussite honnêtement, je suis très content. Bonjour. Alors Couleur Bois, c'est un vrai sanctuaire d'artisanat. Couleur Bois existe depuis plus de 60 ans en Côte d'Ivoire. Voilà, nous fabriquons plus précisément de l'art de la table en bois et puis du mobilier. Les visiteurs sont très ravis.
ce qui est décoration, pour tous ces nouveaux matériaux. Pensons qu'aujourd'hui, le bâtiment, on est rentré dans une ère où le bâtiment en Côte d'Ivoire a progressé.
Alors, je suis Alice Goua, je suis de Batiplus. Alors, Batiplus, c'est un grand groupe. Nous sommes représentés dans 11 pays de l'Afrique. Et c'est notre deuxième participation à Archibat. Nous sommes la société Shenya de la Chine venant de Shandong, de la province de Shandong, et nous sommes venus en Côte d'Ivoire pour nous implanter ici. Donc, nous sommes au service des clients, donc nous garantissons le service après-vente de nos machines, la maintenance des machines, et puis il y a une garantie également pour... Votre machine sert à faire quoi?
dans la population et dans la mentalité des Ivoiriens qui aiment bien acheter quelque chose qui touche, qui soit concret. Plus vous demandez de pré-commercialisation et plus c'est de la vente sur plan. Plus c'est difficile à imaginer parce que finalement, l'immobilier a un paradoxe, c'est que l'immobilier, c'est peut-être l'achat le plus important de la vie de la famille. Et cet achat le plus important, eh bien, il n'existe pas. Cette édition est une édition spéciale puisqu'elle démarre sur un site nouveau. Et pour nous, ce site-là avait beaucoup de défis. Les défis étaient que nous allions à l'inconnu. L'inconnu de démarrer sur un site nouveau. Et aujourd'hui, à l'expérience, il y a certains défis qu'on a pu relever, d'autres pas. Donc je voudrais m'excuser si pendant ces 5 jours d'intenses échanges, il y a eu quelques difficultés, des coupures d'électricité, des clims qui ne marchaient pas. Mais en tout cas, sachez que nous avons fait le maximum. C'est l'occasion ici pour moi de remercier mes équipes à qui j'ai mis une pression intense. En tout cas, je vous remercie d'avoir compris que c'était un challenge à relever. Mais bien entendu, ce relatif succès, c'est vous qui allez nous le dire, ne peut se faire sans des partenaires qui nous ont toujours accompagnés. Je veux que vous applaudissiez les partenaires que je vais être en train de citer parce que sans eux, ce n'était pas possible. Mon frère et ami Marc Avenier de la société Alligator, qui nous a accompagnés depuis 2002. Nous avons fait ensemble le salon de l'emballage. Je l'ai même trimballé avec moi à Accra pour faire le salon à Accra. Et aujourd'hui, il nous a démontré sa capacité à nous suivre. Ici, il y a la partie non visible du salon, les petites mains qui les ont préparées, notamment, je pense à la société Sicodem, qui est un nouveau partenaire qui a produit pour nous l'électricité, 2,8 MW d'électricité, avec 6000 kVA de groupe électrogène au sol, et avec tout le câblage, etc. Il n'a pas dormi pendant 5 jours. Il était jour et nuit en train de régler tous les problèmes d'électricité. Il y a eu des moments où on s'était dit, est-ce qu'on allait arriver au bout? Vous ne pouvez pas savoir la joie qui est la mienne de savoir qu'aujourd'hui, enfin, c'est fini, que je peux dormir. C'est peut-être des petits détails, mais vous avez vu, le salon est resté propre. Et propre parce qu'il y avait une armée de 40 nettoyeurs de la société KPR Industrie qui s'est investie entre les toilettes, qui doivent rester toujours propres parce que pour nous, c'est un élément, c'est un indicateur, et les allées, etc. Pendant que tout le monde part, eux restent jusqu'à l'aube pour nettoyer le site, pour que lorsque vous venez, le site soit propre et bien tenu. Donc merci à KPR Industrie pour ce travail. Il y a eu des moments quand la grande sœur Yolande est venue, elle m'a dit, mais Ismaël, tes hôtesses là, elles sont habillées un peu en croque-mort là. Le lendemain, elles avaient des robes plus fleuries, n'est-ce pas? Donc la société Slyness, donc, qui a fourni les hôtesses pour l'organisation et aussi les hôtesses pour cet instant. Slyness est avec nous depuis le début et je remercie Slyness d'être à notre écoute et nous accompagner dans cette aventure. Alors, pour que le système soit audible, on a câblé je ne sais pas combien de mètres de fil pour que, quel que soit le pavillon dans lequel on se trouve, on puisse entendre les informations jusqu'à dans la partie extérieure. C'était l'affaire de Vivo Énergie. Merci Vivo Énergie d'avoir permis cela. Vous vous rendez compte que finalement, on n'est pas une armée mexicaine. Ce n'était pas une grosse équipe, mais c'était une équipe engagée. Cette équipe elle était engagée, était motivée et elle a su relever le défi. Et vraiment, je voulais les féliciter pour cela. Bien entendu, avec le CNOA, pour toute la réflexion, le contenu scientifique, on a réfléchi sur les thématiques
qu'on a voulu porter par rapport au thème « Faites-le avec l'architecte », on a fait venir de très loin une expertise, en l'occurrence M. Lanzo. Je ne sais pas s'il est encore là. Non. Donc il vient, voilà, M. Lanzo qui vient de Chine. Voilà, qui vient de Chine, qui est venu faire partager avec nous son expérience en matière, enfin, Yolande en parlera davantage parce qu'après tout le monde, il ne fait que du marketing. Donc, voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Du point de vue des visiteurs, cette année, nous avons cru de plus de 40%, plus de 50%. L'année dernière, on finissait le salon à peu près à 12 000 visiteurs. Aujourd'hui, on dépasse les 20 000 visiteurs. On a dû, à un moment donné, arrêter de faire les badges parce qu'on ne pouvait plus suivre la pression parce que les queues étaient très longues. Déjà, les gens ont des embouteillages au carrefour de Koumassi et ils viennent faire des embouteillages encore ici. 2 embouteillages, c'est quand même dur pour pouvoir entrer au salon. Ça devient du masochisme à un moment quand il faut venir à Archibat. Donc on a dû faire la rentrée des gens, on ne comptait plus. Mais en tout cas, on les remercie. Et lorsque nous avons fait une petite enquête auprès des visiteurs, ils étaient globalement satisfaits avec des taux impressionnants. Donc je voudrais remercier aussi les visiteurs parce que finalement, Archibat, ce sont les exposants et les visiteurs qui permettent de créer un véritable marché. Écoutez, voilà ce que je voulais dire à ce propos. En tout cas, pour ma part, j'ai eu des corps aux pieds à force de marcher sur des kilomètres. Je remercie tout le monde d'être là. Ceux que j'ai oubliés, qu'ils veuillent bien m'excuser. Voilà, il y a les photographes, la presse, mon ami Gorebi qui est toujours avec nous, qui nous accompagne, etc. Enfin, dans l'émotion, peut-être que j'ai oublié certains, mais vous comprenez que dans mon état, on peut oublier aussi des choses. Je suis fatigué. Merci. Mesdames et messieurs, les événements les plus souhaités, dit-on, ont leur mélancolie. Il en va d'Archibat 2015 qui a été pensé, repensé, réfléchi, mûri, que l'on s'apprête à compter au passé. Et oui, Archibat 2015, dès le 1er décembre 2015, a marqué intensément son existence 5 jours durant. Et comme un papillon, il est sur le point de disparaître. Peut-on imaginer un seul instant la disparition d'Archibat, de l'esprit, avec une marque d'identité, de 3000 exposants, plus de 12 000 visiteurs, un taux de croissance de 40%, un terme d'exposants de 50%, au regard de la fréquentation comparative d'Archibat 2013, la réponse est assurément non. Non, parce que le commissaire général du salon, par ailleurs directeur d'Axe Marketing, le Conseil national de l'Ordre des architectes et les exposants ont tous réalisé d'ingéniosité pour que Archibat 2015 marque de son empreinte l'histoire relativement récente d'Archibat. Non, parce qu'au-delà de la sous-région de l'Afrique, le salon Archibat fait partie intégrante des salons internationaux inscrits dans les agendas des acteurs du bâtiment et du cadre bâti en général. Non, enfin, parce que le salon Archibat compte tout simplement pour tout le monde. Merci au commissaire général Ismaël Nguessan, merci aux exposants, merci à toute l'équipe du CNOA, plus spécialement M. Clément Desroux, Jamal Fardon, Mélissa de la commission Archibat du CNOA, ainsi que M. Kwadjo Nguessan, président de la commission stratégie, prospective et développement du CNOA. Merci à tous les conférenciers. Merci à Jean-Jacques Lanzo, venu de Chine, pour illuminer le salon Archibat 2015 de son éclairage. Mesdames et messieurs, au moment où se referme ce salon, je suis heureux de constater qu'il a connu un succès éclatant, eu égard à la forte mobilisation, aussi bien des populations que des experts nationaux et internationaux. Ce salon a enregistré plus de 20 000 visiteurs et plus de 300 exposants. Je voudrais, pour terminer,
formulé le vœu de voir la prochaine édition de ce salon plus grande, avec un nombre encore plus important d'exposants, afin que cet événement rayonne davantage. Sur ce, au nom de M. Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, je déclare officiellement clos le 5e salon de l'architecture et du bâtiment Archibat 2015. Nous sommes le groupe FIMA Univers Glace, un groupe dans l'architecture d'intérieur, la décoration et les vitres. Nous venons d'être récompensés premier prix à Archibat 2015. Le vote est uniquement réservé au public, donc c'est le public qui nous a décerné ce premier prix-là. Nous leur disons merci et nous remarquons, nous constatons que c'est peut-être parce qu'ils se sont retrouvés, ils ont retrouvé leur goût dans ce que nous faisons. Donc nous leur disons vraiment merci et on se donne rendez-vous pour Archibat 2017 pour plus d'innovation. Merci.